Bien, chers amis téléspectateurs, mesdames, messieurs, merci infiniment à tous et à chacun de vous. Vous êtes au bon endroit pour ce numéro de votre émission Micro de la Diaspora qui s'honore vivement des invités d'Orbar que nous avons l'honneur et le privilège de vous présenter aujourd'hui. Bien avant donc de lever le voile sur leur identité, je me permettrai de vous souhaiter la bienvenue encore dans ce numéro de votre émission Micro de la Diaspora que vous suivez sur le www.afrowebtv.com ainsi que sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez dès à présent donc partager cette émission avec les uns les autres. Nous vous donnerons également l'opportunité de nous appeler, de poser des questions à nos invités de ce jour sur le +1 319 462 89 79. Moïse Agbeni Grand, c'est Moïse, c'est mon nom. Les gens ont déjà commencé par appeler. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à votre chaîne préférée AfroWeb TV. Aujourd'hui, nous avons le privilège et la grâce d'avoir à nos côtés deux invités qui sont habitués de cette maison. Bien sûr, la maison que vous connaissez très bien, AfroWeb TV, et ils sont du côté donc de d'autres États. Je me permettrai également de discuter avec eux pendant 52 minutes, et pendant ces 52 minutes, vous aussi vous serez conviés. Chers amis, je vous présente officiellement et officieusement celui qui n'est plus aujourd'hui à présenter. On commence par le président aujourd'hui, Monsieur Serge Chonda, docteur, alors président de la Diaspora Vie. Sur cette cassette-là, vous êtes là aujourd'hui, très bien habillé avec le t-shirt, Lacoste et casquette de la Diaspora Vie. Président, bonsoir, comment est-ce que vous allez, comment va la Diaspora Vie? Bonsoir Moïse, je vais bien et je crois que la Diaspora Vie va aussi bien. Je voudrais donc saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent ici de près ou de loin et j'espère que nous allons avoir une très bonne émission. Merci Moïse. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour ce numéro. Alors, également par Duplessis, celui qui nous a fait l'honneur de nous recevoir probablement tous du côté de Virginia. Vous êtes infirmier dans l'armée et marine et colonel, tous mes respects. Monsieur Tcha Prosper Sama, le CEO donc de la Diaspora Vie. CEO, bonjour, bonsoir, comment va la famille? Bonsoir Moïse, bonsoir à tous ceux qui suivent AfroWeb TV ce soir. Merci sincèrement pour tout ce que tu fais pour la communauté africaine et aux USA ici. Je me porte bien, je ne suis pas colonel. Je suis pour le moment, si dans le jargon français, je suis capitaine de Navy et je suis infirmier d'État aussi et CEO et fondateur de la Diaspora Vie. Je vais très bien et je vous remercie aussi d'avoir répondu massivement parmi les Virginois le week-end passé. Merci à vous tous qui nous suivez sur le www, nécessairement sur notre chaîne YouTube. La ligne est maintenant ouverte à tous et à chacun de vous. Cette émission sera probablement interactive, mais veuillez également partager au maximum cette émission dans plusieurs groupes, comme vous savez le faire sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez également cette émission en replay sur notre chaîne YouTube, bien entendu. Mais il y a de cela quelques jours, on était tous à Virginia pour célébrer les 7 ans de la Diaspora Vie. Première question pour le président. Quel est le bilan que vous faites de cette célébration de la Diaspora Vie? Sans trop, merci Moïse pour la question. Je pense que c'est une très bonne question. Nous sommes même d'ailleurs en train de faire le bilan de cette fête, mais sans trop prendre de recul, je voudrais dire que de façon globale, c'est un bilan qui a été positif parce que c'était une première du genre et ce n'était pas aussi aisé. Et malgré les obstacles, je crois que la fête a été très belle. Comme vous puissiez le constater, vous étiez aussi sur place et donc je pense que le bilan est positif. Merci. Bilan positif selon donc le président. CEO, si je vous demandais que devons-nous retenir nécessairement donc de ces 7 ans, et lui il avait parlé donc de la fête, alors qu'il y avait eu également un colloque qui a été organisé, il y avait également le vendredi des gens sur le bateau, le 3e jour le barbecue. Quel est le bilan que vous faites en tant que CEO de la Diaspora Vie? Oui, je pense que le président l'a dit. À la suite de ces 3 jours, nous avons eu des feedbacks très positifs, bien que nous n'avons pas encore fait un bilan avec le comité d'organisation et nous n'avons pas encore fait un survey pour écouter
sur l'ensemble de tous nos 1600 membres qui ont participé ou pas, parce que ceux qui n'ont pas participé aussi ont eu des amis qui ont écouté et tout, ils peuvent participer à ce survey. Donc, bien qu'on n'a pas encore ces résultats, mais les feedbacks sont très, très, très positifs. Très, très, très positifs parce que le lendemain du 23, les gens qui n'ont pas payé le ticket, les gens qui hésitaient à venir le samedi, ils sont venus nombreux à payer même le ticket à la porte. Déjà, c'est un signe. Le dimanche, c'était aussi du boom. Donc, je peux dire qu'en gros, le bilan était très positif. Et c'est vrai, il n'y a pas de positivité comme ça, sans un négatif quelque part. Sinon, il n'y aura pas d'énergie. Si nous allons un peu en physique, il faut les deux pour qu'il y ait énergie. Et l'énergie, c'est ça qui fait avancer la diasphavie. Donc, nous avons des points négatifs, mais il y avait plus de positivité dans cette organisation des 3 jours. Plus de positivité dans cette organisation de 3 jours avec la diasphavie. Quels sont les grands moments qui vous ont, vous, marqué, Monsieur le Président Serge Tchanda? Merci Moïse. Et je crois que qu'est-ce qui m'a marqué, c'était d'ailleurs ma première fois de participer à un tel événement sur un bateau, d'abord pour le vendredi. Et vous pouvez déjà constater à l'entame qu'il y avait beaucoup d'engouement à la porte. Les gens sont venus à la dernière minute pour y participer. Et donc, être sur un bateau et avoir de l'ambiance et retrouver aussi certaines personnes qu'on n'a jamais vues pendant des années, parce que vous constatez que nous travaillons virtuellement et c'était en fait le moment de se rencontrer sur le plan physique. Et donc, nous avons passé de bons moments. Les bons moments n'étaient pas seulement centrés sur la fête et toute l'ambiance qu'on a eue, mais aussi de créer cette énergie de contact entre nous, les membres, de tisser ces relations afin que ces relations puissent nous permettre de non seulement avancer au niveau de la diasphavie elle-même, mais aussi que ce soit sur le plan individuel ou collectif. Je crois que ces rencontres nous ont permis de nouer de très bonnes relations, de retrouver des gens qu'on n'a pas vus des années. Il y a des grands frères d'ailleurs que j'ai retrouvés là-bas que j'ai jamais vus. Je ne peux pas dire ça fait peut-être 20 ans et plus. C'était vraiment une très bonne occasion. Voilà un peu ce que je peux dire de ça. Merci. Très belle occasion pour moi aussi de faire la connaissance et de retrouver la grande famille des diasphaviens, diasphaviennes de par le monde qui ont fait le déplacement de d'autres États, également de l'Afrique qui étaient là. Je me permettrai également de faire un petit break, mais bien avant, c'était une expérience digne de ce nom. Quand on prend par exemple, vous qui êtes maristes, qui avez l'habitude d'être sur les bateaux et de voyager de par le monde, vous avez eu à changer un peu d'ambiance, on dirait, CEO. C'est en fait cela qui a vraiment marqué ma présence là-bas. J'aurais vraiment regretté si je disais que je suis marin et que je ne vais pas aller sur le bateau là. Et la présence des frères et des sœurs, des diasphaviennes et des diasphaviens, comme le président l'a dit, a fait un premier impact. Mais le deuxième qui m'a vraiment encore touché, c'est de retrouver ma maman Nimo Tokilala, notre maman, nous tous là-bas, sur un bateau. Et d'ailleurs même, le deuxième artiste, Monsieur Ethan, l'a dit que ça, c'est la diasphavie l'a marqué en même temps pour toujours parce qu'il n'a jamais fait un concert sur un bateau, de deux, avec une maman comme Nimo Tokilala. Nous avons les frères Phoenix, nous avons Artoni qui est venu. Je vais même revenir sur le samedi pour Artoni. Le samedi était pour lui, malgré la hache de tous les artistes qui étaient là. Il a frappé de ses doigts le live de ses musiques au bout des pianos et tout ça là. Donc nous avons aussi Diane Miela et nous avons aussi les frères Phoenix que j'avais cités et tout ça. Donc même les DJ, vous-même Moïse, c'était une organisation. Je manque de mots pour qualifier. C'était trop bon. C'était trop bon. Et donc, ça m'a marqué sur le bateau. Et le lendemain, comme je le disais tantôt, c'est le fait que les gens sont venus le samedi pour payer même le ticket à la porte. Et on a fait beaucoup de messes le jour-là. Hein? Pas le messe en anglais, mais beaucoup de prières le jour-là pour que le dimanche même qu'on ait plus encore le temps d'aller à l'église, puisque c'était très bien. Tout le monde était là. Il y a eu une réjouissance totale. Ça nous a marqué.
Et le dimanche aussi, nous avons 2 birthdays combinés, le président et moi. C'est la première fois qu'on m'a lavé de champagne. Je me lave toujours avec de l'eau, mais le jour-là, c'était champagne qu'on nous a pris pour nous laver. Ça m'a touché vraiment et c'était très bien avec l'ambiance de tous ceux qui sont venus de part et de loin, de Canada et tout, et qui sont venus à la maison. On a tous réjoui encore pour se dire au revoir. C'était au total, les 3 jours me touchaient beaucoup. Nous allons faire revivre également ceux qui ont manqué. Nous allons faire revivre très rapidement ceux qui ont manqué donc ces bons moments à partir du bateau en passant par donc le gala. Et pour ceux qui ont vraiment manqué cet événement, je sais que vous avez manqué l'un des plus grands événements de l'année. C'était avec la collaboration de DJ Yves que j'ai reconnu également membre de la Diasto à vie qui a été gratifié. Et on va revenir sur les détails juste après cette petite vidéo que je vous propose en 30 secondes. En fait, c'était à l'instant donc les grands moments de cette très belle célébration de 3 jours avec les 7 ans de la Diasto à vue sur Afro Web TV. C'est nulle part ailleurs avec Moïse Agbeyegan que vous suivez en direct également sur Afro Web TV. Merci à la Diasto à vue qui nous a fait confiance pour être host pendant les 2 premiers jours sur le bateau et nécessairement sur au cours du gala pour être host du gala. Je salue à présent donc l'une des plus belles femmes qui vient de se fiancer, de se passer la bague au doigt officiellement, l'une des co-présentatrices. Ce n'est pas facile de faire les collaborations, mais je vous prie également donc de partager ce message pour que ça la vienne. Mani, on t'envoie vraiment des cœurs, félicitations, congratulations. Alors vraiment, c'était de bons moments qu'on avait passés, mais on se pose la question, est-ce que la Diasto à vie a eu donc de nouveaux membres à l'issue donc de ces 7 ans? Président. Merci Moïse. Et bien évidemment, on peut vous dire que avant même la fin même de ces 3 jours, nous avons constaté déjà samedi de nouvelles entrées. Et donc au jour d'aujourd'hui, on peut vous dire que avec les vidéos, les photos, tout ce que tu viens de partager comme ça, nous constatons quand même une augmentation des adhésions depuis le week-end passé. Donc on peut dire que cet événement a vraiment permis de faire connaître encore de notre organisation et peut-être aussi, pour ne pas dire, peut-être aussi dire que, et pour changer un peu les mentalités. Et donc, nous avons constaté quand même que les gens ont commencé par adhérer. Et donc, le nombre augmente progressivement. Et nous espérons que ça va encore exploser plus que ça. Alors, c'est vrai qu'on commence par avoir l'effervescence, mais je précise que vous avez déjà plus de 15 000 membres.
donc de par le monde, qui font partie de la diaspora vie. Et alors la porte est ouverte à toutes les nationalités qui veulent faire bien partie donc de la diaspora vie. Alors CEO, dites-moi quelles sont les perspectives d'avenir pour la diaspora vie après ces 7 ans de célébration? À les perspectives, je voudrais d'abord piquer sur le point du président qui dit pour changer vraiment les mentalités. Ah oui, effectivement, les mentalités là, selon lesquelles les Togolais ne peuvent pas organiser quelque chose pour réussir, c'était une occasion. C'est moi ce changement que j'ai vu automatiquement le lendemain, comme il a dit. Les adhésions sont arrivées de nos inbox et tout ça là, on a vu. Et c'était, en fait, on était dans les 1500, pas 15 000, mais nous avons franchi, avec cet événement, nous avons franchi 1600 maintenant. Et si vous allez sur notre site officiel, les statistiques sont là-bas, nous sommes au-delà de 1600. Alors, pour l'avenir, nous avons déjà un programme que nous allons faire notre 10e anniversaire encore ensemble comme ça. Mais avant ce 10e, nous allons le 8e et le 9e, nous allons le faire d'une manière étatique. Déjà avec les chefs d'État de DMV, qui est DC, Maryland, Virginia. Hier, ils m'ont contacté, ils m'ont dit que le 8e anniversaire, bon, pourquoi ne pas faire ça ensemble? Donc, c'est une occasion pour les autres États aussi qui sont proches. Vous pouvez le faire en groupe, en petits groupes et comme ça. Il y a déjà le 29 juillet, je dois aller au Canada pour et le barbecue de la section Canada. Eux, chaque année, ils essaient de faire ça. Donc, il y a tout ça là pour au moins mettre la joie parce qu'il ne faudrait pas qu'on vienne travailler déjà pour ne que faire cela et ne pas prendre vraiment de la joie ou un peu de temps pour notre avenir ou bien le loisir. Nous avons des organisations, déjà le 24, nous avons commencé par lancer la diaspora Togo, carrément, qui est déjà un système qui ouvre beaucoup plus de portes. À part ce que nous faisons ici, il y a la santé, il y a l'assurance, il y a beaucoup de choses dans ce module. Nous avons fait un tournoi au même moment que nous étions ici. En fait, il y avait un tournoi de volleyball qui s'est passé là-bas. Nous allons continuer nos sections d'immigration, nos sections tontines. D'ailleurs, que peut-être nous allons aborder selon le thème aujourd'hui. Donc, il y a plein de diaspora vie, des trucs, des événements qui vont passer dans notre organisation. Plein d'événements. Nous avons également un téléspectateur ou un ami internaute en ligne qui nous suit. Vous êtes en direct sur Afro Web TV, téléspectateur. Bonsoir. Allô? Allô? Il a muté son micro. Non, je suis là. Ah, oh, fortuné, je retrouve la voix radiophonique, l'un des grands frères médiatiques. Hein. Bonjour, bonsoir Fortuné, comment est-ce que vous allez? Oui, je vais très bien. Il faut diminuer le poste récepteur, le live chez vous, et puis on va vous écouter en qualité. Bonsoir, oui, je vais très bien. Et puis, je dis... Oui, alors Fortuné, on vous reçoit, vous êtes en direct, et diminuez le poste récepteur, et puis ça ira. Allez-y. Oui, j'ai diminué le poste récepteur, ça va. Ça va, parfait. Merci, et puis grand merci au comité. Et parce que moi, je croyais que c'était une petite fête, mais heureusement que c'était une grande fête, parce que depuis que moi je suis aux États-Unis, je n'ai jamais fêté dans bateau. Et j'ai vu ça, et ça m'a vraiment impressionné. Vous avez pu amener des artistes de par ailleurs le monde. C'est vraiment quelque chose à soutenir. Moi, ma proposition, d'abord, c'est que au moins chaque année, si on peut faire une petite fête dans un état donné, et maintenant, 7 ans, après si c'est 10 ans ou c'est 15 ans, maintenant on fera une grande fête. C'est vraiment ma proposition. Oui, allez-y. Encore 30 secondes pour terminer. Et au-delà de ça, moi j'attends que les gens publient toutes leurs photos, publient leurs photos, parce que j'ai 650 photos avec moi. Moi j'attends que les gens finissent leurs photos et leurs vidéos, et je vais commencer par lancer les liens. J'ai déjà dit ça au président et aussi aujourd'hui. J'ai tellement de photos. Je ne vais rien dire pour le moment. Moi, j'attends que les gens utilisent leurs photos.
Merci Fortuné de nous avoir appelé, ça fait plaisir de t'écouter. Merci d'avoir participé à notre émission Micro de la Diaspora. 319 462 89 119, numéro ouvert pour toutes vos questions que vous avez. Et le CEO est là avec le président pour répondre à toutes les questions que nous aurons. À quoi s'attendre après donc les 7 ans de célébration et quel est l'objectif pour les 10 ans? Le CEO avait commencé, mais je me permettrai également de poser la même question et avec le même exercice à Monsieur le Président, Monsieur Serge Tchonda. Merci. Ouais, je crois même que j'essaie de prendre la parole parce que j'ai quand même essayé d'ajouter quelque chose. Et par rapport au tournoi de volleyball que nous avons organisé dans le cadre de notre 7e anniversaire chez nous à Lomé au Togo, nous voulons bien pérenniser ce tournoi-là. Ça veut dire que c'est un tournoi qui va se passer chaque année. Et donc ça, vous comprenez très bien que l'organisation de ce tournoi n'est pas chose aisée. Nous avons besoin des moyens et je crois que nous allons déjà commencer par nous préparer dès maintenant. Et je crois même d'ailleurs que M. Moïse serait un de nos grands... Monsieur Serge Tchonda, vous êtes avec nous? Oui, je suis. Allez-y, reprenez donc la phrase, s'il vous plaît. Je disais tantôt que nous allons pérenniser. Nous avons sur des moyens. Donc, le tournoi est encore une... L'autre chose aussi, c'est de continuer par tisser les liens d'amitié et de fraternité entre les membres. Et nous voudrions arriver à un moment où, si un diasporavien se retrouve à n'importe quel point du globe, qu'il puisse, n'est-ce pas, retrouver quelqu'un qui puisse l'aider s'il a besoin de l'aide. Voilà un peu les 2 points sur lesquels j'ai voulu aussi ajouter. Et pour ne pas aussi oublier que... Alors, Monsieur Moïse, vous me recevez? Parfait, 5 sur 5, allez-y. Vous me recevez maintenant? Ah, ok. Parce que c'était parti, je me disais, est-ce que vous êtes en train de... Ok, merci. Ouais, je disais aussi que l'autre point, l'autre facette de la chose, c'est les liens d'amitié et de fraternité qui sont tissés entre les membres. Nous voudrions qu'à un moment donné, un diasporavien à n'importe quel point du globe, s'il a besoin de l'aide, s'il a besoin de contact, il puisse rapidement toucher quelqu'un. Et je crois que c'est très important parce qu'on ne peut pas être partout. Mais avec cette organisation, du fait que nous serons représentés partout, et lorsque vous êtes en déplacement, vous êtes sûr que vous avez une personne ressource pour tout ce dont vous avez besoin. Et c'est très important. Et la troisième chose sur laquelle j'allais insister, nous n'avons pas fait cette fête seulement pour faire de l'ambiance, mais nous avons fait une communication. Et je voudrais peut-être essayer de résumer un peu ça. Et c'était très important que les gens puissent comprendre les défis intriqués que nous, la diaspora, nous faisons face lorsque nous venons dans les pays dans lesquels les gens décident d'immigrer. L'insertion n'est pas aussi facile, que ce soit sur le plan culturel, économique, financier et autres, et même l'environnement. Tout est différent. Et donc, j'ai voulu à travers cette présentation que les gens comprennent l'importance de l'unité. Et vous voyez aujourd'hui, s'il n'y avait pas l'unité entre nous, les membres de la diaspora, je ne pense pas qu'on peut arriver où on est. Et donc, je voudrais aussi lancer un appel à tous ceux qui hésitent encore de nous rejoindre. Et ensemble, quand vous voyez les fourmis et qui sont ensemble en train de soulever un caillou, les fourmis sont des petites, vous voyez, c'est des petits insectes comme ça, mais ensemble, quand ils se réunissent, ils peuvent soulever un gros caillou. Donc, pourquoi pas nous? Vous comprenez que l'unité est très fondamentale pour que nous puissions réaliser de grandes ambitions. Nos ambitions sont grandes, on ne peut pas tout étaler ici, mais comme je le dis, et chaque année, nous sortons progressivement les choses et je crois que nos ambitions sont grandes et ensemble, avec le soutien de tous, et nous allons y arriver. Merci. Avec le soutien de nous tous, nous irons loin. Alors, pour ceux qui viennent de nous reprendre en marche sur notre chaîne YouTube ainsi que sur AfroWeb TV en direct des États-Unis, vous êtes avec la Diaspora Vie. Et beaucoup se posent la question, parlent de Diaspora Vie. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Diaspora Vie, oui, que c'est la première fois. Qui peut faire partir de la Diaspora Vie? Comment être membre de la Diaspora Vie? On a parlé des chefs d'État, je ne sais pas si les chefs d'État américains, parce que moi c'est Joe Biden que moi je connais, comme le chef d'État américain. Et donc c'est vrai que je présente un peu, mais ici sérieux. Alors il y a une stratégie mise en place par la Diaspora Vie et pour faire partir de la Diaspora Vie.
CEO, dites-nous en clair, en 1 minute ou 2 minutes maxi, qui peut faire partie de la diaspora vie et comment faire pour être membre. Puisqu'en deuxième partie, on reviendra sur la question de la tontine. Merci. La diaspora vie aujourd'hui, elle est très grande. Nous avons diaspora vie Togo pour les Togolais, ceux qui sont au Togo. Tu peux ne pas être Togolais de nationalité, mais si tu vis au Togo, tu peux adhérer à la diaspora vie Togo. La diaspora vie mère aux États-Unis ici, qui est épargnée de par le Canada, la France, l'Asie et même le reste de l'Afrique des fois. Nous avons des membres qui sont de l'Afrique et du Togo d'ailleurs, qui sont dedans. Il suffit d'être ici. Si vous êtes dans la diaspora diasporique, que je viens de les lieux que je viens de les continents que je viens de citer, c'est la diaspora diasporique ça. Si vous êtes là-bas et vous avez une pièce d'identité, vous pouvez aller sur notre site web et cliquer sur adhérer, remplir la fiche d'adhésion. Maintenant, si vous n'êtes pas ici, ça veut dire que vous êtes soit le fils ou la fille, ou bien le mari, je peux dire l'époux, de quelqu'un qui est déjà dans la diaspora diasporique. Là, vous n'êtes pas ici, mais votre conjoint ou conjointe, vos enfants ou bien votre parent est ici et donc il peut vous aussi coopter par les mêmes intermédiaires. Là, ça se complique un peu parce qu'il faut utiliser la carte d'identité de la personne. Je prends l'exemple d'un Togolais qui n'est pas ici, mais son papa est ici. Le papa, pour adhérer ce Togolais, il doit utiliser la carte d'identité de l'enfant et maintenant utiliser la naissance de l'enfant ou bien la naissance du parent pour montrer que vraiment il y a une relation entre les deux. Les deux, même si tu veux adhérer ton papa qui n'est pas aux États, dans la diaspora diasporique, il faudrait utiliser la carte du parent et la naissance du parent. Voilà, sur cette naissance, il y a aussi le nom de l'enfant et tout. Donc voilà comment ça se fait pour adhérer à la diaspora vie. Maintenant, pour les deux cas, que ce soit à la diaspora vie Togo ou diaspora vie mère, quand vous adhérez, on fait une audition et on vérifie pour voir tout est bon et on vous octroie, vous aurez votre numéro de diaspora vie et tout. Et donc, vous êtes devenu membre comme ça. Voilà comment ça se fait. Donc, si vous êtes aussi dans la diaspora diasporique et vous n'êtes pas un Togolais, ça ne vous éloigne pas de la diaspora. Vous pouvez être membre. D'ailleurs, même nous avons des Blancs américains dans la diaspora. Vous voyez, nous avons les autres membres d'Afrique qui sont aux États-Unis ou bien au Canada, qui veulent adhérer et qui adhèrent. Maintenant, leur cas, c'est qu'ils ne peuvent pas coopter pour leurs parents qui ne sont pas dans la diaspora diasporique. C'est ça qui est un peu différent pour ceux qui ne sont pas Togolais, mais qui sont dans la diaspora diasporique. C'est-à-dire, pour eux, ils ne doivent qu'être dans la diaspora diasporique pour être membres. Tout court. Mais pour les Togolais, ils ont la chance là de coopter leurs parents et les époux et tout. Voilà ce que je peux dire. Peut-être le président peut ajouter si j'ai oublié quelque chose. Voilà. Voilà donc ce qui a été très bien dit, mais bien avant que le président ne rebondisse sur ma prochaine question qui fera partie de l'une des questions, vous vous souvenez donc de ces moments que vous avez partagé avec tous les diasporaviens. On retrouve également monsieur Tcha Prosper, le président Serge Chanda, on retrouve également le membre exécutif, un high big up au DPO, je ne vous oublierai jamais, le DPO Virginia, je vous salue tous, DMV, à vous tous qui avez fait les déplacements pour soutenir la diaspora vie, je vous dirai infiniment merci. Alors, monsieur Serge Chanda, dites-nous en clair, quel est votre message pour terminer cette première partie de notre émission et à tous les diasporaviens, à tous ceux qui ne font pas encore partie de la diaspora vie? Je voudrais simplement dire que la diaspora vie est aujourd'hui universelle. Donc, je ne vais pas me permettre de dire diaspora vie Togo, diaspora vie Canada. La diaspora vie est universelle et partout où vous êtes, que vous soyez Togolais ou pas, et vous pouvez vous adhérer. Si vous êtes Togolais, vous présentez vos pièces. Si vous n'êtes pas Togolais, vous pouvez être coté par n'importe quel Togolais. Donc, c'est une organisation, non pas seulement pour les Togolais, mais c'est pour tout le monde. Et le CEO l'a si bien dit d'ailleurs. Nous avons les Américains, les citoyens américains, qu'ils soient blancs, qu'ils soient orange ou qu'ils soient verts, ils sont membres. Et vous voyez, donc on n'est pas exclusif. Donc nous sommes ouverts à tout le monde. Et donc aujourd'hui, vu l'universalité de notre organisation, nous espérons que
le message que nous passons aujourd'hui ne rentre pas dans les oreilles de sourds, mais que les gens vont rapidement se rejoindre à nous et qu'ensemble, nous puissions construire l'édifice. Et comme je l'ai dit tantôt, nos ambitions sont grandes et nous avons besoin de moyens pour pouvoir réaliser ces ambitions. Et seuls, nous ne pouvons pas le faire. Et c'est la raison d'être de notre organisation parce que nous nous sommes rendus compte que si nous nous réunissons et nous sommes ensemble, nous allons vraiment réaliser ces grandes ambitions dont je venais de parler. Donc, venez à nous. S'il y a un message, j'allais dire, allez-y sur notre site diastoavi.org et cliquez sur le lien. Et vous avez juste besoin d'une pièce d'identité. Et puis, vous avez besoin d'un email, d'un numéro de téléphone, et puis vous avez besoin de la carte d'identité et de la carte de crédit, bien sûr, pour faire votre paiement. Et donc, vous comprenez que l'email et le numéro de téléphone va vous permettre de communiquer avec l'organisation. Donc, cliquez, enregistrez-vous, et puis vous allez rentrer dans la grande famille. Et je vous dis, vous n'allez pas regretter, vous serez dans de bonnes mains. Merci. Vous êtes déjà dans de bonnes mains, je le précise, hein, parce que à ce que moi je témoigne, si je dis que c'est bon, c'est bon. Vous êtes sur un média sérieux et maintenant depuis les États-Unis enregistré aux États-Unis. Chers amis téléspectateurs, je voudrais saluer la présence en ligne de toutes ces personnes qui nous suivent également sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais faire des dédicaces spéciales. Permettez-moi de saluer Madame Faustina Sama et Monsieur Comlan. Et ils sont nombreux, je ne peux pas lire tous les noms aujourd'hui. Madame Marie, Monsieur Kossi Djababoni, ils sont tous présents également pour soutenir également la Diastoavi. Merci de vous abonner très rapidement à notre chaîne parce que cette chaîne sera celle sur laquelle vous aurez les belles informations concernant la Diastoavi. Monsieur Tcha Prosper, nous sommes à la fin de cette première partie. Dites-nous votre mot de fin pour clore donc cette célébration des 7 ans de la Diastoavi et pour qu'on revienne à la tontine. Oui, une conclusion, j'allais dire un grand merci à nos membres qui ont déjà compris que la Diastoavi, tel que le président l'a dit, est universelle et c'est une sérieuse organisation. Les membres ont quitté, d'autres sont venus avec des invités et ces invités ont vu de par ce que nous faisons, ils ont compris et ils ont adhéré. Nous avons notre maman Nimoto Kilala qui a fait son adhésion, je vous dis. Elle a déjà adhéré, donc j'invite les autres artistes. Il y a Diane, elle est déjà membre, mais il y a d'autres artistes qui nous ont promis qu'ils vont faire l'adhésion. Donc ces personnes ne sont pas aux États-Unis, mais ils ont une fois mis pied ici, ils ont fait 1 seconde ici, donc ils sont autorisés à être membres. Donc je prie à tout le monde, ce n'est plus la peine de vous expliquer qu'est-ce que la Diastoavi. Allez sur le Google, tapez Diastoavi. Et c'est fini, vous allez voir tout ce qui va sortir de cette organisation, fameuse organisation qui est vraiment reconnue de par le monde à cause de ses propres membres. C'est ça ce qui est différent des autres associations, c'est que dans la Diastoavi, c'est les membres eux-mêmes qui font de cette organisation la puissance. Et donc, je remercie tous les Diastoaviens pour tout ce qu'ils font pour cette organisation. Je remercie aussi Afro Web TV pour vraiment avoir aidé pour faire la popularité de cette organisation. Grâce à vous, nous sommes reconnus de par le monde entier aussi. Donc, merci pour tout. Il y a plus d'experts que moi donc dans la Diastoavi. Il y a plus de connaissances. Et, moi, j'ai beaucoup appris et quand je voudrais témoigner, je ferai également une émission spéciale de 52 minutes pour témoigner en tant que journaliste, en tant qu'event planner, en tant que host. Et j'ai beaucoup à dire concernant la Diastoavi. Si vous n'êtes pas encore membre, c'est le moment encore une fois de le faire. Je ferai mon adhésion juste après l'émission. Alors, merci à tous et à chacun de vous. On va faire une petite pause, une occasion encore une fois pour nos invités de se ressourcer. On revient juste derrière.